Pourquoi est-ce que tu comprends presque tout en français, mais dès que tu dois parler, les mots ne sortent pas? Pourquoi ton cerveau traduit chaque phrase de ta langue maternelle avant de l'ouvrir? Et pourquoi certains apprenants parlent français sans réfléchir après seulement quelques mois? Bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, on va répondre à ces questions et on va surtout t'aider à parler français sans réfléchir. Je suis ravie de commencer. Moi, je suis un peu nerveux, parce que c'est exactement mon problème. Je lis le français, je comprends les vidéos, mais quand je veux parler, rien. Ou alors, je traduis mot à mot dans ma tête, et c'est très lent. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'apprenants vivent la même chose. Aujourd'hui, on va changer ça. D'abord, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on te pose une question en français? Alors, par exemple, si tu me demandes «Qu'est-ce que tu as fait hier?» Je pense d'abord dans ma langue. Je construis la phrase dans ma tête, je cherche les mots français, je vérifie la grammaire, et après je parle. Mais c'est trop long. Et pendant ce temps, la conversation continue sans toi. Exactement. Parfois, l'autre personne commence à parler en anglais parce qu'elle voit que je galère. Je comprends. Ce que tu décris, c'est la traduction mentale. La plupart des apprenants font ça. Pourquoi? Parce qu'à l'école ou dans les applis, on apprend à traduire. On te donne un mot dans ta langue et tu dois donner le mot français. Ton cerveau prend une mauvaise habitude. Mais comment faire autrement? Je ne peux pas inventer des mots français sans réfléchir. Si, tu peux, mais il faut changer ta méthode. Penser en français, c'est pas compliqué. C'est une habitude et comme toutes les habitudes, ça se travaille un peu chaque jour. Tu as des exemples concrets? Parce que pense en français, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr. Écoute bien, quand tu te réveilles le matin, tu ne traduis pas quand tu penses «je dois me lever». Tu le penses directement. En français, tu peux faire la même chose avec des petites phrases. Par exemple, chaque matin, dis-toi «aujourd'hui il fait beau» ou «j'ai faim» ou «je vais boire du café». Pas besoin de mots compliqués. Donc je dois parler tout seul? Oui. Beaucoup d'apprenants qui progressent vite parlent seuls. Dans la douche, dans la voiture, en marchant, personne ne t'entend. C'est un entraînement gratuit et très efficace. D'accord. Mais j'ai peur de faire des erreurs. Si je dis une phrase incorrecte, je vais apprendre une mauvaise structure. C'est une peur normale. Mais écoute-moi bien, les erreurs font partie du progrès. Même les enfants français font des erreurs. Ils disent j'ai couru. Au lieu de j'ai couru, non, ils disent parfois j'ai couru avec une faute. Et ils apprennent en corrigeant. Toi aussi. L'important, c'est de parler, pas de parler parfaitement. Mais comment savoir si ma phrase est correcte? Tu vas écouter beaucoup de français. Quand tu écoutes des podcasts comme celui-ci, des vidéos, des séries, ton cerveau enregistre les bonnes structures. Avec le temps, tu vas sentir ce qui est juste. On appelle ça l'intuition linguistique. Et ça marche vraiment? Oui, je vais te donner un exemple. Imagine un enfant qui apprend à faire du vélo. Il ne lit pas un livre sur l'équilibre. Il monte sur le vélo, il tombe, il recommence. Un jour, il roule sans réfléchir. Le français, c'est pareil. Tu dois monter sur le vélo. Ici, le vélo, c'est parler. Je vois. Mais j'ai personne à qui parler. Je ne vis pas en France. Pas de problème, tu peux parler avec toi-même, tu peux aussi utiliser des applis d'échange linguistique, mais surtout, tu peux répéter des phrases que tu entends. C'est très puissant. Répéter des phrases? Oui. Quand tu écoutes un podcast ou une vidéo, mets pause et répète la phrase à voix haute. Imite l'intonation, le rythme. Ton cerveau va enregistrer la phrase complète, pas seulement les mots. Et un jour, cette phrase sortira naturellement. Tu veux dire que je dois apprendre des phrases entières, pas des mots séparés? Exactement. Beaucoup d'apprenants mémorisent des listes de mots. Pomme, table, chat, manger. Mais dans une vraie conversation, on dit je vais manger une pomme ou le chat est sur la table. Apprends des blocs de mots. Par exemple, je voudrais, est-ce que je peux, qu'est-ce que tu penses de. Ces petites phrases sont comme des briques. Tu les assembles facilement sans réfléchir. Donne-moi d'autres exemples de ces blocs. Avec plaisir, il faut que je suis en train de ça m'arrive souvent de la dernière fois, en fait, du coup, quand même, ces petites expressions sont partout dans le français parlé. Si tu les connais bien, tu peux construire beaucoup de phrases. Du coup, je peux dire du coup, je suis en train d'apprendre le français? Parfait, tu vois? Tu as utilisé 2 blocs, tu n'as pas traduit, tu as assemblé, c'est comme des Lego. C'est plus facile que je pensais. Mais pourquoi je n'apprends pas comme ça dans les cours? Parce que beaucoup de méthodes sont anciennes. Elles se concentrent sur la grammaire et la traduction, mais aujourd'hui, on sait que pour parler sans réfléchir, il faut écouter et répéter beaucoup. C'est pour ça que ce podcast existe. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast.
Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci pour ce rappel et c'est vrai, chaque abonnement nous donne de l'énergie pour continuer. Revenons à notre sujet. Tu as parlé d'écouter beaucoup. Combien de temps par jour? Même 10 minutes par jour, c'est bien. Mais l'important, c'est la régularité. Écoute tous les jours, dans les transports, en faisant la cuisine, avant de dormir. Ton cerveau a besoin d'être baigné dans le français. On appelle ça l'immersion passive. Et ça m'aide à ne plus traduire. Oui, parce que plus tu entends des phrases françaises, plus ton cerveau comprend que le français a son propre rythme. Ta langue maternelle a un rythme différent. Pour parler français sans réfléchir, il faut que ton cerveau change de rythme. C'est intéressant. J'ai remarqué que quand j'écoute beaucoup, je commence à penser en français dans ma tête. Mais ça dure pas longtemps. C'est normal. Au début, c'est comme ça. Puis un jour, tu vas te surprendre à rêver en français. C'est un signe formidable. Ça veut dire que ton cerveau accepte le français. J'ai entendu des apprenants dire qu'ils parlent vite après quelques mois seulement. Quel est leur secret? Le secret, c'est qu'ils ne cherchent pas la perfection. Ils acceptent de faire des erreurs. Ils utilisent des phrases simples. Ils ne veulent pas dire des choses compliquées. Ils disent « je suis fatigué » au lieu de « je me sens particulièrement épuisé aujourd'hui ». Simple et efficace. Donc je dois arrêter de vouloir parler comme un écrivain? Oui, parle comme tu parles dans ta langue. Utilise des mots faciles. Personne ne te demande d'être poète. On te demande de communiquer. Une autre chose. J'ai peur de ne pas comprendre la réponse. Et si la personne me répond avec des mots inconnus? Alors tu as deux options. La première, tu dis « désolé, je n'ai pas compris ». Tu peux répéter plus lentement. C'est une phrase polie et normale. La deuxième, tu devines avec le contexte. Et si tu ne peux pas répondre, tu dis « je ne sais pas quoi dire en français ». L'honnêteté est toujours bienvenue. Je n'ai jamais pensé à dire « je ne sais pas quoi dire ». Ça me rassure. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent tout savoir. Mais non, on a tous des trous. L'important, c'est de continuer la conversation. Tu peux me donner une liste de phrases automatiques du quotidien, celles que je peux utiliser sans réfléchir? Bien sûr. Voici des phrases très utiles. Répète après moi, intérieurement ou à voix haute. Je suis prêt. Ça va? Ça va? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Je suis d'accord. Pas du tout. C'est génial. C'est dommage. Pas de problème. Je dois y aller. À tout à l'heure. Bonne journée. Avec plaisir. Ça dépend. Je réfléchis. Tu as raison. Tu as tort. Viens ici. Regarde ça. Écoute-moi. C'est simple. Mais c'est exactement ce que je dis dans ma langue tous les jours. Exactement. Tu vois, parler français sans réfléchir, c'est pas parler de philosophie, c'est parler de la vie quotidienne. Commence par ça. Et pour les conversations plus longues, Même principe. Utilise des structures répétitives. Par exemple, ce que j'aime c'est, ce que je n'aime pas c'est, la dernière fois j'ai, demain, je vais, quand j'étais petit. Ces débuts de phrases sont comme des lanceurs. Après, tu ajoutes juste des mots simples. donne-moi un exemple complet. Ce que j'aime, c'est le café le matin. La dernière fois, je suis allée au cinéma. Demain, je vais faire du sport. Quand j'étais petit, j'avais un chien. Tu vois, facile. Pas de temps compliqué. Juste du présent, du passé composé, du futur proche. Pourquoi tu ne parles pas de subjonctif ou du passé simple? Parce que dans une conversation normale, on utilise rarement le subjonctif et jamais le passé simple. Concentre-toi sur le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur proche. Avec ça, tu couvres 90% des situations. C'est rassurant. À l'école, on m'a appris beaucoup de temps que je n'utilise jamais. C'est le problème des méthodes anciennes. Mais ici, on apprend à parler vraiment, pas à passer des examens. J'ai une autre peur. La prononciation. Si je parle sans réfléchir, je vais mal prononcer et les gens ne vont pas me comprendre. La prononciation s'améliore en écoutant et en répétant. Ne cherche pas à avoir l'accent parfait, cherche à être compris. Les Français sont habitués aux accents. Nous-mêmes, nous avons des accents différents selon les régions. Un accent étranger, c'est charmant. Tu es sure? Oui. Tant que tu prononces assez clairement, ça va. Par exemple, ne dis pas boule au lieu de belle. Mais si tu dis je suis content avec un petit accent, tout le monde comprend. D'accord. Mais parfois, je bloque sur un mot. Je cherche dans ma tête et rien ne vient. Alors fais le tour du mot. Explique avec d'autres mots. Par exemple, tu ne te souviens plus du mot réfrigérateur. Dis le truc froid dans la cuisine pour la nourriture. La personne va deviner et peut être te donner le mot. C'est comme ça qu'on apprend. C'est une bonne astuce. Utiliser des mots simples pour expliquer un mot complexe.
Exactement. Et n'aie pas honte de faire des gestes. Les Français parlent beaucoup avec les mains. Alors utilise ton corps. Haha, c'est vrai, je vais essayer. Maintenant, je veux te parler d'une habitude très efficace. C'est ce que font tous les apprenants qui progressent vite. Je t'écoute. Chaque soir, avant de dormir, raconte ta journée en français, dans ta tête ou à voix basse. Par exemple, aujourd'hui, je me suis levée à 7 heures. J'ai pris une douche, j'ai mangé des céréales, je suis allée au travail. Le midi, j'ai déjeuné avec un collègue. Après le travail, j'ai écouté un podcast. Maintenant, je suis fatiguée. 5 minutes, pas plus. Et tu ne traduis pas. Tu utilises les mots que tu connais. Mais si je ne connais pas un mot, comme céréales, Alors dis le petit déjeuner ou la nourriture du matin. Ou alors tu vas chercher le mot après. Mais ne bloque pas. Continue. cette habitude semble simple. Pourquoi ça marche? Parce que tu utilises le français pour parler de ta vie réelle. Ton cerveau comprend que le français est utile. Ce n'est pas un exercice scolaire, c'est un outil pour exprimer qui tu es. Je vais commencer ce soir. Super. Et ajoute une autre habitude, chaque fois que tu vois un objet, dis son nom en français. Ta table, ta porte, ton téléphone. Table, porte, téléphone. Au début, c'est volontaire. Après, c'est automatique. Donc je transforme ma maison en classe de français. Exactement. Et tu vas voir, rapidement, tu vas penser, je vais ouvrir la porte, sans traduire. Parce que porte sera devenu un mot naturel. C'est logique. Tu as d'autres conseils pratiques? Oui. Écoute des chansons françaises et chante. La musique aide beaucoup à mémoriser des phrases. Le rythme et la mélodie facilitent la mémorisation. Apprends une chanson simple, par exemple, Les Chants, Élysée de Joe Dassin. Ou Papa Outaï de Stromae. Chante même si ce n'est pas parfait. Je connais un peu Stromae. Papa Outaï est rapide. Alors commence par Frère Jacques. C'est une chanson d'enfant. Mais c'est très efficace pour le rythme du français. D'accord. Je vais chanter sous la douche. Parfait. Et une autre technique, regarde des vidéos françaises avec sous-titres français, pas avec sous-titres dans ta langue. Français avec, comme ça, ton cerveau associe le son et l'écriture. Mais je ne comprends pas tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il faut juste que ton cerveau s'habitue au son. Avec le temps, les mots flous deviennent clairs. C'est comme un puzzle. Les pièces se mettent en place petit à petit. Tu es optimiste. C'est mon rôle. Mais sérieusement, des milliers d'apprenants ont réussi. Pourquoi pas toi? Tu as raison. Je dois croire en moi. La confiance en soi est essentielle. Si tu penses que tu vas pas y arriver, ton cerveau va saboter tes efforts. Au lieu de dire « je ne parle pas bien », dis « je progresse chaque jour ». Je progresse chaque jour. Ça fait du bien à dire. Et c'est vrai, même si tu apprends un seul mot par jour, en un an, tu connais 365 mots de plus. Quand on voit les choses comme ça, c'est motivant. Maintenant, je veux que tu imagines une situation. Tu es dans un café à Paris, tu commandes un café. La serveuse te demande avec du sucre et toi, sans réfléchir, tu réponds non merci. C'est parfait comme ça. Tu ne traduis pas, tu as juste répondu. Comment te sens-tu? Fier, très fier. Voilà, c'est ça l'objectif. Pas un examen, pas un diplôme, juste ce moment simple où tu parles sans peur. Je veux vivre ce moment. Tu vas le vivre. Mais il faut travailler un peu chaque jour, 10 minutes, pas plus, mais tous les jours. Pas de jour sans français. Pas de jour sans un peu de français. Même une minute. Écoute une vidéo de 30 secondes. Dis bonjour à ton reflet. Mais ne fais pas une pause de plusieurs jours. Le cerveau oublie vite. C'est noté. Avant de continuer, j'aimerais te rappeler quelque chose. Quoi? Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Votre soutien est précieux. Revenons à nos astuces. Une des erreurs fréquentes, c'est de vouloir tout comprendre dans un podcast ou une vidéo. Laisse tomber. Comprends l'idée générale. Avec le temps, les détails viendront. Donc j'ai pas besoin de comprendre chaque mot. Non, vraiment pas. Même les Français ne comprennent pas chaque mot quand ils écoutent un débat rapide. On devine avec le contexte. Ça me soulage. Et une autre chose, n'aie pas peur de répéter les mêmes phrases encore et encore. La répétition, c'est ce qui crée l'automaticité. Mais c'est ennuyeux de répéter. Pas si tu changes le contexte. Par exemple, tu répètes « je voudrais un café » 100 fois. Mais chaque fois, tu changes le mot. « Je voudrais un thé »,« je voudrais un jus d'orange »,« je voudrais une baguette ». Tu vois? Le bloc « je voudrais » devient automatique. Je comprends. La structure est toujours la même. Seul le mot change. Exactement.
C'est comme ça que les enfants apprennent. Ils disent je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis un jour ils disent je veux aller au parc. La structure je veux est solide. Je vais faire des listes de blocs. Bonne idée. Par exemple, le bloc je pense que. Tu peux dire je pense que oui, je pense que non, je pense que tu as raison, je pense qu'il est tard. Très utile. Je pense que ce podcast est très utile. C'est comme ça? Parfait. Tu as utilisé le bloc naturellement. Tu n'as pas traduit. C'est vrai. Je n'ai pas réfléchi. Ça vient tout seul. Tu vois, tu commences déjà à parler sans réfléchir. Bravo. Merci. Mais c'est plus facile ici avec toi que dans la rue avec un inconnu. Bien sûr. Mais plus tu pratiques, plus la rue deviendra facile. La clé, c'est la quantité de pratique, pas la qualité. Parle mal, mais parle. Fais des erreurs, mais parle. Quand je parle mal, j'ai l'impression que les gens me jugent. La plupart des gens sont contents que tu fasses l'effort de parler leur langue. Beaucoup de Français ne parlent qu'une langue. Toi, tu en apprends une deuxième. C'est admirable. Alors sois fier. Fier, c'est un beau mot. Et n'oublie jamais, tu ne peux pas parler sans réfléchir si tu réfléchis trop. Laisse ton cerveau faire des erreurs. Laisse ta bouche parler. La perfection viendra plus tard. Tu as une dernière astuce pour moi? Oui, la plus simple. Quand tu es seul, commande ce que tu fais. Par exemple, je me brosse les dents, je mets mon manteau, je ferme la porte, je descends l'escalier. C'est ridicule, mais ça marche. Ton cerveau associe l'action et la phrase française. Je vais faire ça. Mes voisins vont penser que je suis fou. Et alors, la liberté de parler, ça vaut bien quelques regards bizarres. Haha, tu as raison. Et vous, quelle est votre plus grande difficulté quand vous parlez français? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Oui, dites-nous. Est-ce que vous traduisez? Est-ce que vous avez peur? On veut vous aider. Chaque commentaire nous donne des idées pour les prochains épisodes, alors n'hésitez pas, Maintenant, pour conclure, tu peux résumer les points importants. avec plaisir. 1. Arrête de vouloir tout traduire. 2. Apprends des blocs de phrases, pas des mots isolés. 3. Parle seul tous les jours. 4. Écoute beaucoup, même sans tout comprendre. 5. Accepte les erreurs. 6. Sois régulier, même 10 minutes par jour. 7. Sois fier de tes progrès. C'est un bon résumé. Et souviens-toi, parler français sans réfléchir, c'est pas un don, c'est une habitude. Et toi, tu peux créer cette habitude. Merci Emma, merci Paris Podcast. Je me sens plus motivé. Le plaisir est pour moi. N'oublie pas, chaque petit effort compte. Tu ne vois pas le progrès tout de suite, mais il est là, comme une graine sous la terre. Un jour, elle pousse, Je vais continuer à arroser ma graine. et nous, on sera là chaque semaine avec un nouvel épisode pour t'aider. Merci d'écouter Paris Podcast. À bientôt. À bientôt. Et surtout, parlez français sans réfléchir. C'est ça. Bonne continuation.